Pourquoi Pokémon est accusé de plagiat? Hier est sortie la toute nouvelle extension de Pokémon TCG Pocket, sagesse entre ciel et mer, et avec elle une grosse polémique. Tout commence avec Yang Juju, un artiste qui a publié sur X des images comparant un fanart qu'il avait fait en 2021 avec OOX, l'une des cartes phares du nouveau set. Et les ressemblances sont flagrantes, même perspective, même type d'aile, si bien qu'en superposant les images on obtient presque un calque parfait. Ce qui n'a pas manqué d'enflammer les réseaux sociaux, surtout quand on connaît le comportement de The Pokémon Company face au plagiat. Mais comment ça a pu arriver? Parce que le processus pour créer une carte Pokémon est ultra strict et très contrôlé par la multinationale, qui vérifie scrupuleusement chaque détail durant la création, surtout que l'artiste derrière le haut, Syed Nanahara, est tout sauf un débutant et a signé plusieurs des artworks préférés des fans de la franchise. La réponse, on l'a eu quelques heures plus tard quand The Pokémon Company a publié bien un communiqué des excuses publiques. On apprend que l'équipe de production a donné des références internes incorrectes à l'illustrateur, ce qui a donné cette carte. Ils ont aussi ajouté qu'ils sont en train de mener une grande enquête interne pour voir s'il n'y a pas eu de cas similaires par le passé. Résultat, l'artwork de la carte de OO a été retiré du jeu, mais aussi celle de Lugia qui pourtant elle n'avait aucun problème, car les deux font partie d'un même artwork. Sauf que l'extension est déjà sortie, et du coup sur le jeu, en attendant d'avoir un nouvel artwork, vous avez le droit à un placeholder, ce qui a pas mal inspiré les fans, au point d'en devenir un mème. Cependant, The Pokémon Company peut très bien réutiliser l'artwork du OO, car dans ce CGU, lorsque vous réalisez un fanart, tout ce que vous réalisez appartient de droit à The Pokémon Company qui peut la réutiliser entre autres pour faire des cartes comme ça leur chante. CGU que vous acceptez implicitement dès le moment que vous rendez public votre fanart. Mais bon, la situation actuelle reste, je pense, la meilleure, puisque d'autres TCG ont déjà tenté le coup d'imprimer des cartes en utilisant des fanarts de leur communauté, et à chaque fois, ça s'est très mal fini. Ajoutons quand même qu'ils profitent pas mal de la situation actuellement, car essayer de récupérer l'une des cartes placeholder est devenu le nouveau challenge de TikTok à la mode. Ce qui s'accompagne d'une très grosse augmentation des bénéfices de l'application ces dernières 48 heures. Comme d'habitude, affaire à suivre, abonne-toi pour plus d'actu.